J'ai lu avec beaucoup d'attention le dossier de présentation de ces assises, et notamment son introduction. Vous avez en effet tout à fait raison de commencer par indiquer que l'égalité femmes-hommes s'est imposée dans le droit, mais pas encore dans la pratique. En effet, plusieurs lois ont encadré juridiquement cette égalité, ont tenté d'inciter ou de punir et ont élargi la place de l'égalité femmes-hommes dans notre société. Même si elle reste à améliorer, les principaux combats aujourd'hui se situent sur le terrain de la pratique. Il y a encore trop de stéréotypes, trop de caricatures et trop de situations d'inégalité qui paraissent naturelles tellement l'inverse viendrait bouleverser les choses établies. J'en veux pour preuve les propos prononcés par un actuel ministre de la République il y a quelques années, indiquant notamment que pour l'équilibre des enfants, la femme était mieux au foyer. Parlons du fond. J'ai la chance d'être vice-président depuis 1 an et demi, chargé entre autres de l'égalité femmes-hommes. C'est donc avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui pour ouvrir ce cycle de débats consacré à l'éducation, à l'égalité entre les sexes. En effet, l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi la lutte contre les discriminations de manière plus large, sont au cœur des préoccupations régionales. L'Institut Émilie du Châtelet, qui organise ces débats, a été labellisé pour porter le domaine d'intérêt majeur, problématique du genre, par la délégation régionale à la recherche. Le centre Hubertine Auclair, que je salue, centre de ressources qui est également présent, a été créé il y aura bientôt 2 ans. Et nombre d'actions organisées ou soutenues par la région Île-de-France se sont développées ces dernières années afin de contribuer à cette égalité. Je prendrai quelques exemples d'actions soutenues dans le cadre de l'éducation. D'abord, l'association Némosine, association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, dont le projet était de réaliser un manuel rééquilibrant la place des femmes dans l'histoire. Celui-ci, complémentaire des autres manuels, vise non seulement à apporter une vision aux élèves, en l'occurrence des élèves de lycée, mais également à les former à la dimension de genre et à leur inculquer cette image d'égalité entre les sexes. Ensuite, un concours d'écriture lancé par les éditions Talent Haut, s'adressant à des élèves de CP et de CE1 sur le thème de l'égalité entre les filles et les garçons. Celui-ci a permis aux établissements candidats de mener une action de sensibilisation et de décryptage des stéréotypes. Le manuscrit lauréat sera prochainement diffusé à tous les établissements qui ont participé. Enfin, et c'est directement en lien avec les sujets qui seront abordés cet après-midi, l'initiative prise par l'association des ludothèques franciliennes afin de lutter contre les stéréotypes attachés aux jouets. En effet, cette dimension me semble particulièrement intéressante. Une petite fille joue avec une poupée et un petit garçon avec une voiture, et ça n'a rien de choquant. Mais c'est le début d'une différenciation entre les sexes dès le plus jeune âge. Aussi, cette association a choisi de s'interroger sur les pratiques des ludothécaires, de formuler des propositions et de mettre en place des formations pour déconstruire ces stéréotypes et instaurer des pratiques prenant en compte l'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai choisi volontairement ces exemples puisqu'ils touchent à l'éducation à divers âges et qu'ils montrent bien que l'éducation à l'égalité peut et doit commencer dès le plus jeune âge. Ils montrent également, et cela doit nous rendre optimistes, qu'il y a aujourd'hui une réelle appréhension des problématiques liées au genre sur le terrain et que nombreux acteurs très divers se mobilisent sur cette question afin d'aboutir à de vrais résultats dans les pratiques. Enfin, quelques mots pour féliciter le travail de l'Institut Émilie du Châtelet, qui organise ces débats depuis quelques années déjà et qui sont devenus, je pense, un rendez-vous annuel très important. J'en profite pour vous préciser que le partenariat entre la région Île-de-France et l'Institut Émilie du Châtelet s'est concrétisé dans le cadre de la délégation de ma collègue Isabelle Tisse-Saint-Jean, au titre de la recherche, que j'ai moi-même en charge la question de l'égalité femmes-hommes. Vous verrez d'ici la fin de ce cycle de débat d'autres élus régionaux, peut-être même le président de la région Île-de-France, notamment la semaine prochaine, notre présidente du centre Hubertine Auclair, Djeneba Keïta, qui est très engagée sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes. Et donc quelques mots de félicitations à vous, à vos équipes, aux différents intervenants qui alimenteront notre réflexion globale sur cette thématique importante, vitale, qu'est l'égalité entre les femmes et les hommes, même si les hommes sont en très grande minorité aujourd'hui. Je vous remercie. J'en profite très rapidement pour vous dire quelques mots de l'Institut Émilie du Châtelet, qui effectivement doit sa naissance à la région Île-de-France et qui existe depuis 2006. Quels sont les objectifs principaux de l'Institut? C'est de développer déjà la recherche et notamment en attribuant des bourses qui sont donc allouées par l'Île-de-France, par la région Île-de-France. Nous avons eu, pour vous donner un exemple, cette année 137 demandes pour 4 bourses doctorales ou 5 bourses doctorales et 4 bourses postdoctorales. Donc c'est un début d'un soutien
à la recherche de ceux qui vont prendre le relais. Et c'est quelque chose de très important. Et puis, autre grand objectif, c'est diffuser et valoriser la recherche, donc par des grandes conférences qui sont filmées et sont sur le site de l'Institut Émilie du Châtelet, un séminaire de recherche sur sexe et genre, un site internet très important qui permet de rendre compte de nos activités, qui rend compte aussi de l'activité de la recherche sur le genre. Et puis, des assises de l'égalité. Nous en sommes donc aujourd'hui pour la quatrième assise, et qui a pour objectif le lien entre société civile et recherche, puisque c'est un lien fondateur dans la recherche sur le genre, et c'est un lien qui irrigue sans cesse les études de genre. Donc simplement quelques dates pour nos prochains rendez-vous, avec une grande conférence samedi prochain, le 8 octobre, qui aura lieu à l'école normale, mais boulevard Jourdan dans le 14e. Et donc Christine Delphi est une des invitées pour retracer son parcours. Il y a bien sûr la suite des assises, tous les lundis d'octobre. Il y a un café de l'égalité organisé par l'Institut Émilie du Châtelet le 25 octobre, dont vous avez quelques exemplaires qui vous annoncent le programme. Et puis une journée jeune recherche qui est publique, qui est ouverte et qui vous donne vraiment justement le cœur de notre objectif de développer la recherche, puisque les doctorants, les post-doctorants présentent leurs travaux. C'est le 29 novembre. Donc je remercie toute l'équipe d'organisation des assises et puis aussi les salariés de l'IEC, sans qui tout cela ne marcherait pas aussi bien. Les assises sont une spécificité de l'Institut Émilie du Châtelet, puisqu'elles correspondent dans le sens général de ces activités de développement de la recherche, diffusion et recherche elle-même, à un objectif fondamental qui est de construire une synergie pérenne entre la recherche et le terrain. Et elles permettent en effet, vous allez le voir, sur un thème défini, d'inviter à parité des chercheurs, des chercheuses, des actrices et des acteurs de la société civile. Et ces assises vont, par ce partenariat, permettre de poser des questions, définir des problématiques, faire le point, débattre sur les questions des femmes, du sexe et du genre. Et ces assises sont aussi, elle souhaite être en tout cas un moment d'échange croisé avec le public pour arriver sans doute à donner des pistes de recherche et des propositions d'action. Voilà. Ces assises sont particulièrement soutenues par le Conseil régional d'Île-de-France, par le Muséum d'histoire naturelle, et elles sont annuelles depuis 2008. Je précise que vous pouvez trouver les recensions filmées de ces assises sur le site de l'IEC. Alors, cette année, le thème des assises est l'éducation à l'égalité. Ce sont les 4e assises que l'IEC organise, et si nous avons choisi ce thème, c'est à la fois parce qu'il s'inscrit dans le sillage des premières assises de l'IEC en 2008 qui concernaient les résistances à l'égalité. Mais ces assises s'inscrivent aussi dans la suite des assises de 2010 qui traitaient de l'engagement féministe aujourd'hui sous le titre « Vous avez dit féministe » avec un point d'interrogation. Alors, si l'origine du choix aussi de cette éducation à l'égalité, c'est une constatation de fond, c'est-à-dire que si la loi n'accepte plus officiellement l'inégalité entre les femmes et les hommes, il en est tout autrement dans la réalité, dans la pratique, c'est ce que vous avez dit tous deux, et justement on pourrait même aller plus loin et dire que l'idée selon laquelle
l'égalité est réalisée, que les injustices, les discriminations font partie d'une époque révolue, est une idée qui est extrêmement, inopérante et qui est un des obstacles à une action pour une réelle égalité des sexes et des sexualités. Alors, nous avons décidé d'aborder la question de l'éducation à l'égalité au fil de la vie et sans nous limiter à l'éducation formelle. C'est ainsi que la première journée des assises va poser les premières étapes de la socialisation dans la famille, à la crèche, à l'école. Et c'est donc celle dont vous avez le titre aujourd'hui sur l'éducation à l'égalité commence dès la naissance. Et en effet, malgré l'impression qu'il existe une égalité de traitement entre les filles et les garçons, on se rend bien compte que des différences sont établies très tôt et que ces différences sont souvent à la fois difficiles à détecter et donc à combattre, et qu'elles jettent les premières bases d'une véritable hiérarchie de genre. Ça, c'est la première journée. Dans la deuxième journée des assises, l'éducation à la sexualité, qui constitue d'emblée, disons, un enjeu et qui est souvent un objet de débat, on peut dire que l'éducation à l'égalité s'opère hors de l'école comme à l'école, avec d'ailleurs à l'école beaucoup de variabilité malgré la centralisation en française du système scolaire, mais avec beaucoup de variabilité d'un établissement à un autre, mais surtout la volonté de donner des informations techniques dans ce domaine et surtout en plus la prévention des risques fait que souvent l'objectif central de l'éducation à la sexualité n'est pas celui de l'égalité, alors qu'il pourrait l'être. Donc, nous allons essayer de voir dans cette deuxième journée si on peut essayer de faire bouger la situation, de faire bouger les choses, comme l'on dit. Alors, quant à la séance de la troisième journée, qui concerne la lutte contre l'inégalité de l'accès aux sciences, comme la quatrième journée qui sera sur la formation dans l'univers professionnel, ces deux journées ont en quelque sorte partie liée. En effet, les garçons et les filles se mettent très tôt à prendre des voies divergentes. Elles évitent en général les cursus scientifiques, quant à eux, ils évitent les cursus littéraires. Ces différences se maintiennent de manière très stable au fil du temps et bien sûr conduisent les intéressés à des secteurs professionnels extrêmement différenciés. Alors, comment aborder la question de façon active pour ouvrir le champ des possibles? Alors, certes, l'univers professionnel est un lieu où les inégalités, les assignations sont bien établies et apparemment figées, mais on peut aussi espérer que c'est un endroit, et on le verra, où des actions de sensibilisation, de formation ainsi que des mobilisations peuvent avoir lieu, tant au plan de la gestion du personnel qu'au niveau de l'action syndicale. Voilà. Éduquer à l'égalité, c'est vraiment faire de la politique. C'est une action qui est peut-être moins directement tournée vers l'institutionnalisation des principes et du droit, mais ou vers la réparation des injustices ou des inégalités, mais qui nous semble plus tournée vers la réalisation des conditions pratiques de l'égalité dans la vie quotidienne, dans la vie, on dirait.
et avec toujours le souci de trouver les moyens de prévenir les inégalités. La prévention est extrêmement importante. Et là, on peut dire qu'on est tout à fait dans l'idée féministe selon laquelle on fait de la politique en s'intéressant au privé et à l'intime, au rapport entre le public et le privé, que ce soit dans les choix d'orientation dans l'éducation, que ce soit dans les relations filles-garçons à l'adolescence, ou que ce soit dans les promotions dans l'entreprise, ou les manières de mettre en place des pratiques égalitaires. Voilà, donc vous verrez dans ces 4 journées ce que nous essayons de réfléchir sur cette éducation à l'égalité. Alors, avant de passer la parole à Nicole Mosconi qui va vous parler de la séance d'aujourd'hui, je voudrais dire un petit mot de la pétition de certains députés et sénateurs qui ont initié cette pétition contre l'enseignement de la théorie du genre, appelant véritablement à une censure des manuels scolaires de sciences vivantes et de la Terre dans les lycées. Alors pour une fois où le genre est sur le devant de la scène, je veux juste ajouter, bien sûr en accord avec tous les membres qui ont préparé, et sans doute avec tout l'IEC et beaucoup de gens dans le public, que toute cette agitation pose une question sur la présence sûrement insuffisante des sujets, des questions de genre dans l'enseignement secondaire en particulier. Parce que, en effet, les questions de genre ne doivent pas concerner seulement les sciences vivantes et la Terre et de la Terre, ou l'éducation du citoyen et de la citoyenne dans la cité. Elles doivent aussi concerner aussi bien les sciences économiques et sociales, la philosophie, la littérature, les arts plastiques, etc. Et il nous semble qu'il faut non seulement éduquer à l'égalité, mais aussi enseigner l'égalité et le genre de la manière la plus large possible.